Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 1er mars. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez, on y va. S'il vous plaît mes anges, une petite carte pour ce mercredi 1er mars. Allez, jusqu'au 21 et après nous serons au printemps déjà. Super. Allez, on y va. Merci. Nous avons liberté. Waouh. Avec l'archange Michael. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Allez, archange Michael, liberté. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Justice, intuition, légère prise, liberté. Je choisis d'être libre, d'être ce que je suis. Malgré les contraintes de la vie quotidienne, nous gardons tous notre libre arbitre. En faire bon usage tient un rôle essentiel dans notre itinéraire spirituel. La liberté peut vous paraître aventureuse car elle implique une prise de responsabilité dans toutes vos paroles et actions. Cependant, vous en détournerez pour rester dans de sages limites ou laisser autrui contrôler vos actes ou vos pensées amoindrit votre personnalité. L'ange de la liberté vous montre le choix qui vous appartient. Agir avec amour ou agir avec crainte. Suivez votre intuition. Demandez à l'ange le courage de suivre votre cœur, de vous libérer des contraintes et de vous élancer plus haut en agissant avec amour à la fois pour vous-même et les autres. Saisissez les occasions qu'il vous offre et remerciez-le de son aide. Là, en fin de compte, on demande à l'archange Michael de nous aider à retrouver peut-être notre liberté de penser, notre liberté de faire des choix, de notre liberté de laisser notre cœur décider. C'est super beau. Donc là, peut-être que vous avez envie, peut-être aussi de retrouver cette liberté. Allez, prenez seulement ce qui vous parle, hein, mes petites lumières. Vous savez bien que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez. Mercredi 1er mars. Donc là, j'ai une maman. J'ai une maman où vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc ça peut être un lien avec votre travail ou c'est un lien avec une petite... comme si que vous avez un petit argent qui rentre à nouveau. Ouais. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Hein. Il y avait quelque chose qui était bloqué, des papiers qui étaient bloqués. Donc peut-être vous, hein, si vous êtes seul, vous divorcez, ou peut-être que vous êtes en train de faire des papiers pour votre maman. D'accord ? Il y a un changement peut-être que vous êtes en train de faire par rapport à votre maman, ou votre amie, ou votre sœur. Une femme seule veuve ou divorcée. D'accord ? Donc on se déplace, il y a des choses qui sont retardées. Allez, mercredi 1er mars, s'il vous plaît. Donc c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. On se déplace aussi. On se déplace où j'ai un déplacement d'un homme qui a des sentiments pour vous aussi. C'est ce que je ressens. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Donc là, il y a un changement, un déplacement, un déménagement, un voyage. De prévu pour ce mercredi. On est en train de préparer quelque chose. Donc on a des nouvelles ou par écrit ou par SMS par rapport à un homme, par rapport à une signature, par rapport à un engagement. Peut-être que vous allez avoir une proposition d'un homme qui a des sentiments pour vous, qui est un petit peu peut-être rigide, mais il aimerait que les choses changent. C'est ce que je ressens. D'accord ? Comme si peut-être que jusqu'à maintenant, il n'était pas prêt et que là, en fin de compte, ben, il va changer. Donc voilà, c'est peut-être un homme qui n'habite pas, c'est peut-être un homme qui voyage beaucoup, c'est peut-être un homme qui travaille avec l'étranger, qui se déplace beaucoup, ça peut être ça. Ouais, c'est un homme qui vous apporte du bonheur. Peut-être que c'est quelque chose il y a quelque chose qui rend heureux là, hein, ou heureuse. Par rapport à des papiers. Peut-être que vous attendez des papiers, peut-être qui sont liés par rapport à un changement, à un déménagement, peut-être à un voyage, ou peut-être par rapport à l'étranger. Il y a peut-être que ça, ça rend heureux toujours par rapport à ces papiers. Ouais, regardez, on a bien des nouvelles par rapport ou l'administration, ou la juridiction, ou l'homme de loi, d'accord ? Donc peut-être que c'est quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment et là, ça y est, on va pouvoir, je sais pas, on va pouvoir faire des papiers, il y a quelque chose qui se met en place pour moi. Alors ça peut être aussi une personne qui, si on travaille à l'étranger, on a des missions à l'étranger, peut-être que c'est une personne que vous commencez à aimer, mais qui porte un uniforme, ça peut être ça aussi. Ouais, donc là c'est vous. D'accord. Donc c'est peut-être vous qui travaillez à l'étranger, qui portez un uniforme. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans une nouvelle mission, pourquoi pas. On me dit c'est une certitude. Par contre, attention, une femme qui est un peu perfide, qui est calculatrice. Donc vous voyez, c'est peut-être par rapport à la loi. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes juridiques? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi? Ça peut être aussi par rapport à un patron. Peut-être que vous avez une responsable. Attention. Mais vous le savez déjà, oui, vous voyez, il y a le travail. Donc, on me dit, j'ai envie de dire quelque part, il y a quelque chose qui... Mais je pense que vous le savez ou vous vous en rendez compte. Il y a quelque chose par rapport à une dame sur un lieu de travail. Une personne peut-être autoritaire, une personne qui est quand même peut-être indue de sa personne. Une personne qui fait voir qu'elle est responsable. Hein. Donc là, il y a des invitations. Il y a des blocages, vous voyez, il y a des blocages entre deux femmes pour moi. Pour moi, il y a des blocages entre deux femmes. Il y a de la jalousie, je pense. Il y a de la jalousie. Donc, ça peut être sur le lieu de travail. Hein. Ça peut être aussi de la jalousie par rapport à de l'argent. Peut-être que cette personne croit que vous avez beaucoup d'argent ou que comme tout vous réussit, ben, peut-être qu'on vous jalouse de ça. Donc là, il y a un déplacement. Petit déplacement, ça peut qu'il y a quelque chose comme un nouveau départ, donc il peut y avoir un nouveau départ sentimental, il peut y avoir un nouveau départ sentimental, donc c'est peut-être la jalousie, hein, c'est peut-être l'ex de cette personne, hein. Peut-être que vous avez rencontré un homme, ça peut être un militaire, quelque chose comme ça, et l'ex, elle est encore dans ses parages, et donc du coup ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui se met en place et il y a un blocage. Pour moi, il y a un blocage avec une femme. Ça peut être un blocage aussi, je vous dis, avec votre hiérarchie, d'accord? Mais je dirais une femme, surtout. Donc, ça peut aussi une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec...
Alors, une réconciliation avec une fille, une sœur, une meilleure amie, d'accord? Peut-être qu'il était justement entouré de mauvaises personnes. Il y avait un blocage à cause d'une tierce personne, d'accord? Peut-être qu'il y avait un blocage avec une amie à cause de cette personne. Et donc là, il va peut-être y avoir une réconciliation. Peut-être que vous allez vous expliquer et donc il y aura un nouveau départ. Peut-être que l'autre personne a compris que cette femme était manipulatrice, donc elle a compris. Donc peut-être que justement, les rôles vont s'inverser. C'est-à-dire qu'on va bloquer à nouveau, mais avec pas la même personne. Adapté à votre situation, d'accord? Allez, je vais mettre une carte là. S'il vous plaît, pour le 9 de pique. Donc là, il y a un blocage avec l'argent. Alors, est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un lien avec l'argent? Donc là, peut-être qu'il y a plusieurs personnes. D'accord? Comme si il y avait quelque chose qui était de mauvaise foi. Hein. Je ressens. Donc, il y a bien un changement. Il y a bien un changement, un déplacement, un voyage, un déménagement. Ouais, les choses sont retardées. C'est bloqué, mais c'est juste retardé. Donc pour moi, il y aura quelque chose. J'ai envie de dire que c'est comme si de toute façon, il y a des tierces personnes qui font le nécessaire pour que ça soit bloqué. Mais de toute façon, j'ai envie de dire que cet homme de loi, par rapport à ce changement, il y a les choses qui vont changer. Alors peut-être grâce au déménagement aussi. Donc les choses vont pouvoir bouger et changer. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a un blocage, la situation n'arrive pas à avancer à cause de l'argent. Parce que pour moi, il y a des personnes qui sont assez vénales, qui sont assez attirées par l'argent. C'est ce que je ressens. Hein. D'accord? Allez, pour ce mercredi 1er mars. Allez, avec l'élite oracle, on me dit qu'il faut garder espoir. Allez, mercredi. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a la nouveauté. Donc pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, ou il y a de la nouveauté pour un homme. Quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose qu'on met en place. Hein. Ou c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ah, là, il y a des personnes qui ne sont pas bien. Avec la croix et la lune, on est peut-être dans une période où on est un peu dans comme une dépression, un burn-out, beaucoup de mélancolie. Je ressens de la tristesse, ouais. Il y a besoin de se reposer, il y a besoin de méditer. Je pense qu'à mon avis, là, je ressens qu'il y a des personnes qui prennent des substances qui sont dangereuses pour moi. Alors, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, mais il y a quelque chose, on sombre. Hein. On sombre dans quelque chose qui n'est pas cool. On a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer, on a l'impression qu'on est dans un tunnel et qu'on n'arrive pas à voir ce bout du tunnel. C'est ce que je ressens. Regardez, on a de la tristesse, on a du chagrin, et on me dit que pourtant il faut garder la foi. Peut-être changer d'endroit, peut-être aller vers d'autres personnes pour aller accepter ces mains tendues. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a la maison, le foyer, la femme, l'abondance, la chance,
la réconciliation. Ça peut être la réconciliation, c'est bizarre, ce que je ressens, c'est la réconciliation avec soi-même. Donc peut-être que vous avez passé un moment très compliqué, hein, que c'était un moment très compliqué, que il fallait mettre des choses en place et que oui, c'est ce que je ressens, plus compliqué. Donc là, il y a les dons, il y a la clairvoyance, il y a comme si que l'intuition. Il va y avoir une intuition par rapport à la maison. Il peut y avoir aussi un éveil. Je ressens un éveil spirituel. Et c'est peut-être ça qui va vous sauver, je dirais. Je pense que là, c'est comme si qu'on me disait qu'il faut arrêter un schéma répétitif. Il faut arrêter d'aller toujours dans un sens qui apparemment vous réussit pas. Et là, on vous dit qu'il faut prendre un autre chemin, ouvrir d'autres portes, aller faire de nouvelles connaissances, aller peut-être chercher de l'aide avec des personnes qui vont aller un peu plus dans votre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, regardez, j'ai envie de dire la sagesse, parce que des personnes plus matures, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui vont vous induire dans une... Pour moi, j'entends sérénité. Regardez, il y a bien quelque chose de nouveau. Donc, mes petites lumières qui aident de peut-être dans une période où vraiment on a de la tristesse, il y a quelque chose qui va pas. C'est ce que je ressens énormément. Je ressens vraiment cette tristesse, ce chagrin, je le ressens. Hein. Eh bien... Alors évidemment, quand on est comme une journée comme aujourd'hui, qui pleut, qui fait pas très beau, eh bien j'ai envie de dire voilà, d'accord? Donc on me dit que parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais il y a quelque chose qui est en route, qui va naître, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Au printemps, voyez, donc c'est bientôt, regardez, c'est dans 20 jours, donc gardez espoir. Donc voilà, donc j'ai envie de dire peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent, c'est peut-être ça, c'était peut-être compliqué, il y avait peut-être un problème avec l'argent, ça vous mettait vraiment dans une situation très compliquée, mais pourtant regardez, on a l'argent là, et en plus on a l'abondance avec vous. Donc j'ai envie de dire que les belles choses arrivent. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, pour ceux qui le souhaitent, il se peut aussi qu'on annonce des grossesses. Hein. Je ressens. Ouais. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau peut-être par rapport à la loi. Il y a peut-être quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi des mariages aussi, je ressens des mariages, je ressens comme si qu'on va construire une famille, comme si qu'on va mettre quelque chose. On veut construire quelque chose. Hein. Ah, voilà, à nouveau la tristesse. Donc la tristesse peut-être par rapport à la justice, hein, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas, c'est comme si que vous attendez quelque chose de la justice et en fin de compte, ça va pas aller dans votre sens. C'est ce que je ressens. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est important de vouloir gagner ou est-ce que c'est important d'être libéré de la situation et de dire, ok, d'accord, j'ai perdu cette bataille, mais maintenant je me relève et je vais avancer vers autre chose. Parce que est-ce que c'est pas votre ego qui fait que vous voulez absolument gagner cette bataille? Parce que de toute façon, si vous craignez à l'abondance ou à l'argent, vous aurez... Alors, est-ce que vous allez perdre? Vous allez perdre un peu d'argent, c'est fort possible, d'accord? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, c'est presque comme si, comme disait, laissez tomber. Vous savez, il y a des personnes, des fois, qui prennent des décisions, qui prennent juste leurs enfants, et puis qui partent, qui perdent, et qui laissent tout. Qui laissent tout, vraiment, ça existe. Bien, j'ai envie de dire, ils se relèvent, ces gens-là. Et là, c'est ce que je ressens. C'est comme si, qu'en fin de compte,
c'est quelque chose qui vous attriste de perdre cette bataille. C'est quelque chose qui vous attriste de perdre cet argent ou de perdre ce qui est un peu à vous. Mais j'ai envie de dire, ça à quel prix la liberté? Ça à quel prix d'avoir la paix? Parce que vous allez rebondir. Voyez, vous avez la réussite. Oui, aujourd'hui, vous pleurez. Oui, aujourd'hui, vous allez peut-être perdre quelque chose. Oui, vous allez peut-être perdre cette bataille, mais vous avez la réussite. C'est ça, en fin de compte, là, on vous dit visualiser. Donc peut-être c'est pour ça qu'on vous parlait de liberté. Parce que j'ai envie de dire que, quelque part, ils ont envie de vous dire, ça n'a pas de prix, ça. Parce que tu vas rebondir. Regardez, la réussite, la famille, on va reconstruire sa famille. Il y a une union, bah oui. Et il y a des nouvelles. C'est très positif, hein. Mis à part un petit peu de chagrin, mais parce qu'il faut peut-être laisser partir quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, est-ce qu'il faut quitter un peu quelque chose par rapport à la maison? Est-ce qu'il faut quitter quelque chose par rapport à l'argent? Est-ce qu'il faut abandonner certaines choses? Ok? Peut-être que c'est la tristesse de quitter cette relation, cette union, ce contrat. Vous avez peur de ne pas y arriver, mais c'est positif après. C'est très positif. Comme si qu'il faut accepter ce petit temps de complications, je dirais. Mais après, vous allez rebondir. Je voudrais bien recouvrir pour dire la tristesse, mais je ne suis pas convaincue que c'est peut-être vous. Hein. Est-ce que vous êtes peut-être trop exigeant? Oui, vous voyez, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver la stabilité. Parce qu'on me dit que de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui que vous êtes triste. C'est pas d'aujourd'hui que vous êtes triste. Donc peut-être que vous êtes attristé par rapport à la famille, peut-être que vous êtes attristé par rapport à l'enfant, mais de toute façon, vous savez ce qui va. Vous savez que c'est le mieux pour vous. Et comme si, j'ai envie de vous dire, il y a des choses qui vont se développer après. Allez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas de vous abonner, mes petites lumières, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas de mettre un pouce, ça c'est hyper important. Et n'hésitez pas d'activer la cloche pour pouvoir faire grandir cette chaîne. Allez, une petite carte des anges pour le mercredi 1er mars. Vous voyez ? Je ne suis pas étonnée de cette carte. Visualisez. Visualisez. En ce moment, peut-être que vous avez l'impression que ça ne va pas. C'est parce que je pense que voilà. Mais on me dit visualisez avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et elle arrive. Elle deviendra réalité. D'accord ? Donc voilà, mes petites lumières. Une fois que vous allez retrouver votre liberté de penser, votre liberté d'agir, votre liberté... parce que vous allez laisser votre cœur parler, votre intuition parler, votre âme parler, eh bien j'ai envie de dire que à la suite de ça, quand vous allez visualiser ce que vous voulez au plus profond de votre cœur, ça va arriver. D'accord ? Allez, mes petites lumières, je vous souhaite une très très belle journée. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées et vous pouvez me joindre. Donc je vous embrasse très très fort. Merci.